messieurs, bonsoir et merci de suivre les programmes de ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, incident à l'AIBD, reprise du trafic après une fermeture temporaire suite à la sortie de piste du vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako. L'incident s'est produit vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte selon le directeur de l'AS, vous l'entendrez dans ce journal. Pénurie d'eau à Touba, bientôt la problématique liée à l'approvisionnement en eau potable dans la cité religieuse sera résolue. L'assurance du directeur général de l'Office des forages ruraux, le DG de l'OFOR, annonce la mise en service des 42 forages installés à Touba. Le compte-rendu de Gorandaklo à suivre également dans cette édition. Et enfin, d'édition, enjeu, climat, la rubrique fait focus ce soir sur la pêche. Un secteur qui fait actuellement l'actualité après la publication de la liste des bateaux autorisés à naviguer dans les eaux sénégalaises. La décision d'hier du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Conseil des ministres, de faire un audit du secteur. Enjeu climat ce soir se penche sur la pêche. La rubrique nous mène à Mbour et nous serons avec Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, l'incident de ce matin à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass avec la sortie de piste du vol HC 301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako. Le trafic qui était suspendu a repris normalement selon le directeur général de l'AS, la société gestionnaire de l'aéroport. Tous les blessés ont été pris en charge et une cellule de crise a été installé en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Je propose de le suivre, le directeur de l'AS au micro de El Hadj Malick Cissé. Le vol, c'était le vol d'Air Sénégal. Le numéro de vol, c'est HC 301, un vol de Dakar à Bamako, qui est parti avec 79 passagers et 6 membres de l'équipage de Transair. L'avion, ça appartenait à Transair. Durant le décollage, pour l'instant, la cause vraie, on ne connaît pas, c'est un audit actuellement par le bureau enquête et analyse. C'est après la sortie de leur rapport, on va savoir les vrais détails et les causes de cet accident. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Je pense que, personnellement, qu'il a bien géré la situation. Nos équipes ont travaillé sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de pistes. C'est pris à peu près 2h30 de temps pour nettoyer. Et après, on a vérifié les pistes pour la sécurité des avions qui vont venir et partir de notre aéroport. Ça a pris encore 1 heure. Donc, c'est pour cela qu'on a fermé l'aéroport pour toutes les opérations jusqu'à 9h30 du matin. Après la vérification de Anassim et Asekna, qu'ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à 9h30, on a ouvert l'aéroport pour les opérations. Et malheureusement, bien sûr, sur ce temps-là, il y a certains vols qui sont impactés. À peu près 7 vols au départ d'ici sont impactés. 3 vols en venant à Dakar sont impactés au premier temps. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel incident? Pour répondre à cette interrogation, on donne la parole à un expert aéronautique. Il s'agit de Hassan Anne. Je vous propose de l'écouter également au micro de El Hadj Malick Cissé. Sortie de piste, en phase de décollage. Pour qui c'est, le décollage est la phase la plus critique d'un vol. Donc, pour un décollage, il s'agit de la mise en mouvement d'un avion. Donc, une série d'accélérations. Et les éléments principaux intervenant lors d'un décollage, ce sont les moteurs.
de l'avion. Donc cet avion est équipé de 2 moteurs de part et d'autre du fuselage. Ces 2 moteurs, donc une fois mis en accélération, permettent à l'avion d'acquérir une certaine vitesse. Et c'est cette vitesse qui génère ce qu'on appelle la portance. La portance qui est une force de sustentation, une force qui naît du frottement de l'air ambiant sur la cellule et essentiellement sur les ailes de l'avion. Donc cette force qui est ascendante. Toujours est-il que chaque fois qu'un avion, disons, est en proie à de telles difficultés, en fait, pour la phase de décollage, tout un équipage doit être, disons, en alerte maximale. Aussi bien l'équipage technique constitué du pilote, du copilote et de l'ingénieur de bord, que l'équipage commercial, en quelque sorte les hôtesses et les stewards. Donc, maintenant, comme j'ai eu à le découvrir comme tout le monde à travers la toile, on parle de moteur en feu. À quel moment ce feu moteur a eu lieu? De toutes les façons, l'enquête pourra permettre de le découvrir. Toujours est-il qu'un moteur en feu, le plus souvent, il y a des signes précurseurs. Et le plus souvent, ce qui peut expliquer cette sortie de piste, c'est la perte de puissance d'un côté de... Et nous quittons les airs pour la terre pour parler de la lancinante question du litige foncier à Sébikotane, la cité NASA. Les propriétaires des terrains entament un plan d'action pour, disent-ils, la restitution de leurs biens. Face aux journalistes, ils ont interpellé les deals de la localité pour la résolution du problème. Je vous propose de suivre Amidou Sidibé, le porte-parole du collectif, au micro de Babacar Seck. Les personnes qui ont acquis ces parcelles de terre ont payé des titres à la mairie de Sébikotane. Donc le maire Alioune Pouye n'est pas étranger pour tout ce qui se passe ici à Sébikotane. Nous interpellons directement le maire Alioune Pouye, le commandant Diouf de la brigade de gendarmerie de Diamniadio, le sous-préfet de Diamniadio, M. Ibrahim Diouf. À notre avis, à cet instant, le président Bassirou Diomaye Faye devait être en train de s'occuper des problèmes beaucoup plus importants que ce foncier. Mais malheureusement, à cause d'une indiscipline administrative, je dis bien une indiscipline administrative, ce qui a amené aujourd'hui des personnes sont en difficulté ici à la cité NASA. Donc nous demandons catégoriquement à ce que le responsable de Senbus, de Sagam, de Elton, en l'occurrence Abdourahmane Ndiaye, de céder ces parcelles de terre aux bénéficiaires qui ont déjà un papier en bonne et due forme. Les personnes qui ont acquis ces terres à la cité NASA sont parties voir la DESCOS pour que la DESCOS leur permette de sécuriser le site. Mais malheureusement, des gens sont sortis de nulle part pour venir démolir tout ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose à dénoncer. Nous fonciers, les problèmes liés à ce secteur inquiètent également les maraîchers du périmètre, les Baobab, ex-Beut Sénégal. C'est dans la commune de Diamniadio. En plus des litiges fonciers, les 500 exploitants qui occupent près de 200 hectares sont confrontés à un manque criard d'eau. On fait le point avec Babacar Seck. L'accès à l'eau et au matériel agricole constitue les principales difficultés auxquelles les maraîchers du périmètre, les Baobab, ex-Beut Sénégal, sont confrontés alors qu'ils disposent de 200 hectares. Nous, pour l'instant, nous voulons qu'on nous avoir du matériel, des tracteurs et des outils et de l'eau. Parce que Filfil est là tout près. Il a beaucoup d'eau. Nous sommes là, nous aussi, nous sommes tout près. Le site qu'on doit avoir des forages pour avoir de l'eau ici. Parce que nous, on ne peut pas travailler sans de l'eau. L'agriculture, tu ne peux pas travailler sans avoir de l'eau. Parce que c'est l'eau qui te pousse d'avoir des moyens pour travailler.
Et encore, si tu as de l'eau, s'il n'y a pas encore de tracteurs et le matériel du tracteur encore, mais tu ne peux pas travailler. Les exploitants agricoles s'inquiètent des convoitises sur le foncier à Bot-Sénégal. On veut aussi que le président nous aide à mieux sécuriser ce terrain. Parce que ce terrain-là, si l'on sécurise, c'est pour l'ensemble des 3 communes. Ce n'est pas pour nous. Dans chaque commune, tu trouves des paysans qui viennent ici travailler, matin et soir. Donc ça, c'est important pour l'État, c'est important pour la jeunesse. Bon. Il faut que l'État aussi essaie d'éviter les paysans de dimanche qui viennent chaque matin seulement avec le plan, le bail, qui dit que c'est noir, l'État. Or que ce n'est pas ça. C'est ça. Si l'État essaie de canaliser cette zone-là. Le périmètre, les baobabs, emploient plus d'1 million de personnes pour les récoltes. Regardez, nous sommes 500 membres. Chaque membre, c'est un père de famille. Si l'État nous aide à travailler ça, à installer tous nos 200 hectares, vraiment, c'est du boom. Nous seuls, la région de Dakar, nous pouvons autosuffire l'argent en oignons et en tomates. Parce qu'ici, pendant l'hivernage, vous verrez les gens qui viennent de la Guinée, du Mauritanie, pour venir acheter des tomates ici pour amener chez eux. Or que nous sommes là. Pour la campagne de l'oignon de cette année, 700 tonnes ont été récoltées sur une superficie de 10 hectares. Babacar Seck, les litiges fonciers, le problème qui reste entier au Sénégal après Diamniadio, les périmètres, les Baobab, ex-Bot-Sénégal, direction Kaffrine, un collectif d'agriculteurs accuse la mairie de la commune de Kayi de vouloir confisquer des terres. Je vous propose de suivre les réactions dans ce compte-rendu signé Boubacar Falbopa. Les populations du quartier Diamaguène-Ndiobène à Kaffrine sont très remontées contre les autorités de la commune de Kayi qu'elles accusent de vouloir confisquer les terres de leurs ancêtres qui leur servaient de champs depuis plusieurs années. La mairie de Kayi, à 1 mois de l'hivernage, ils cherchent coûte que coûte à s'accaparer des terres des pauvres cultivateurs qui n'ont que les champs. L'activité principale ici à Kaffrine, ici précisément dans le quartier Diamaguène-Ndiobène, ces cultivateurs que vous voyez derrière moi n'ont qu'une seule activité, c'est le travail des champs. Ce que nous opposons catégoriquement, parce que ce que nous voulons, c'est de garder nos terres et de continuer à cultiver la terre. Ces populations rejettent catégoriquement les 30% proposés par la commune de Kayi sur l'assiette foncière. Même si on procède par les lotissements, les 30% n'arrangent pas les familles, parce que ce sont de très larges familles, machallah, à qui appartiennent ces champs-là. Si on doit les partager proportionnellement, ce sera très difficile à départager. Même si on doit le faire, nous réclamons plus que les 30%. Parce que les 30%, nous, on ne s'y voit pas. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un pourcentage qui nous arrange. Si on doit le faire. Parce qu'il n'y a pas urgence pour moi et nécessité de procéder à ces lotissements-là. Parce qu'entre les habitations et les terres qu'on doit lotir, il y a au moins 2 km. Ce qui entoure les habitations et qui est plus proche, pourquoi enjamber cela pour aller directement lotir quelque chose comme 2 km? Les populations sollicitent l'intervention de l'État pour protéger ces champs qui font vivre plusieurs. Boubacar Falbo a noté la réaction de l'adjoint au maire de la commune de Kayi. Selon Alul Sine, des discussions ont eu lieu avant toute décision. Il ajoute que c'est à la suite d'une procédure régulière que la mairie a entamé les lotissements en toute légalité. Attente des objectifs pour le développement durable, la région de Kolda mise sur la participation des collectivités locales, mais également sur l'harmonisation des interventions à l'échelle régionale sur un portefeuille de 17 projets, 4 figures au rang des priorités. Une rencontre s'est tenue dans le Fouladou. C'était en présence de notre correspondant permanent, Seydou Diatta. Comment amener les collectivités locales à booster les indicateurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable? La question a été aumônie d'une rencontre d'échange et de partage avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers à l'échelle régionale. On a 17 objectifs et tout est urgence, tout est priorité pour le développement de nos communautés en particulier. Mais on a mis le focus sur les objectifs de promotion du genre, l'accès à l'énergie, l'accès à la terre et de l'écosystème et des changements climatiques, sans pour autant occulter également les autres urgences. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis à Kolda avec des partenaires techniques et financiers qui interviennent au niveau de la région de Kolda pour pouvoir mettre en cohérence l'ensemble des politiques de développement
développement au niveau local. Au total, 10 collectivités locales sont ciblées pour jouer le rôle de locomotive pour la région de Kolda en direction de l'horizon 2030. Nous avons travaillé avec 10 collectivités pour démarrer les engagements des collectivités territoriales et de pouvoir permettre une appropriation de ces ODD-là, mais aussi une harmonisation avec les autres plans de développement, à savoir les PDC, les plans de développement communautaire, les PTI, au sein des 3 départements, pour vraiment essayer de dégager des domaines et axes prioritaires arrimés à l'agenda 2030 des Nations Unies portant sur les objectifs de développement durable. Entre autres défis avant la date butoir, la mobilisation des ressources, l'harmonisation des interventions pour plus d'efficacité dans la territorialisation des politiques publiques, mais aussi l'engagement des leaders communautaires. Seydou Diatta, je vous l'annonçais dans les titres, pénurie d'eau à Touba. Le directeur général de l'Office des forages ruraux était dans la cité religieuse. Il a visité plusieurs quartiers de la localité, des quartiers qui font face à un manque criard d'eau potable. Selon Ahmed Ndiaye, 42 forages installés à Touba seront bientôt fonctionnels pour un bon approvisionnement en eau potable. Le compte-rendu de la visite est signé Gorondak Louha. Épargner du Touba les pénuries d'eau récurrentes, objectif de l'Office des forages ruraux qui, en cette période où certains quartiers de la cité sainte peinent à trouver le liquide précieux, malgré les assurances du directeur général de l'OFOR venu s'enquérir de la situation hydraulique. Il y en avait 2, il y en a 3, donc où les 2 sont déjà rétablis. Il s'agit de Darou Karim et Darou. Je reviens sur ça. Il s'agit de Touba Ndiarem et de Darou Karim. Maintenant, il reste 10 eaux sur lesquelles une intervention sera faite. Sur les nouveaux forages, en tout cas, je suis très rassuré aujourd'hui avec les informations qu'on a reçues de la direction de la Sénégal. Il y a 5 nouveaux forages qui seront mis en service, notamment le forage de Bagdad, le forage de Alia, le forage de Darou Khafour, le héliport et Fatoul Fatah. Donc tous ces forages, s'ils sont mis en service, certainement le stress hydrique diminuera au niveau de Touba. Concernant l'approvisionnement en période de Grand Magal, le directeur de l'Office des forages ruraux annonce d'importants projets pour résoudre les problèmes liés à l'eau potable. Donc, actuellement, l'État du Sénégal est en train de construire 2 unités de stockage de réservoirs de 6000 m3 et un château d'eau de 500 m3. Et en plus de ça, il y aura un grand programme de réhabilitation des châteaux d'eau qui sont en cours. Mais l'autre élément, c'est que Touba est une grande ville, donc dotée de 42 forages. Donc il faut une technologie pour surveiller tout cela. Donc il y aura un système de télégestion qui sera mis en place pour prévoir certaines pannes, éviter les pompes grillées et que le stress hydrique soit ressenti automatiquement au niveau des populations. Trouver le liquide précieux à Touba reste un véritable casse-tête malgré le fonctionnement des 42 forages. Au chapitre de la religion, Ascension, la communauté chrétienne a célébré aujourd'hui la montée au ciel du Christ, l'ascension ou encore l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel après sa résurrection, une fête célébrée le 40e jour après Pâques. Abbé Olympe Badji, curé paroisse Sacré-Cœur Malenfant, revient ici plus amplement sur le sens de la fête. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Clément Nicolas Tchaboua. Que les grâces de cette célébration descendent sur chacune de vos personnes, sur vos familles, sur notre pays et ses gouvernants et sur le monde. Pendant 40 jours et après sa résurrection, Jésus est resté au milieu des siens, ceux qu'il a appelés et choisis pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Mais surtout pendant 40 jours, le Christ a préparé ses disciples pour ce départ, en apparence, mais définitif par la suite. Il les a préparés chacun à vivre la présence autrement,
Dans la première lecture, nous avons entendu ce rappel de la promesse du Christ. Ses disciples ne seront jamais seuls. La promesse de l'Esprit est donc le signe de cette présence autre qui les conduira et qui leur permettra de garder la foi. La deuxième lecture nous donne un aperçu étonnant de cette vie dans la foi envers ce Jésus qui n'est plus là comme avant, mais qui est toujours présent au milieu des siens. Rappelons-nous ces mêmes paroles qu'il a dites au moment de monter au ciel dans l'évangile de Saint Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À présent, le reportage de ce soir, un reportage qui s'intéresse au bus rapide transit, le BRT, qui est toujours à sa phase test des allers et retours, qui selon certains perturbe la circulation à Dakar. Le sujet est signé Lalla Babi. L'arrivée du bus rapide transit va bousculer les habitudes de beaucoup d'automobilistes, même s'il est seulement en phase test. Le BRT perturbe déjà. On oublie même le BRT. On entre souvent sur la voie sans nous en rendre compte. Il faut plus de surveillance pour plus de sécurité. Omar Ndiaye, conducteur de moto, trouve que les routes sont devenues trop étroites et il demande un élargissement des voies. D'abord, on devait présenter des sketchs, présenter le Sénégal, le BRT, dites aux gens à quoi ça sert. Et d'abord, on devait élargir les voies de dégagement, selon moi. Parce qu'au niveau de Grand Yoff, il y a beaucoup de circulation. Même les motos n'arrivent pas à circuler d'abord. Même les motos n'arrivent pas à circuler. Et moi, je trouve que ça rend seulement la BRT. Abdou Diop, jeune vendeur de chaussures, demande plus de sensibilisation. Il considère que les Sénégalais ne connaissent pas bien le BRT et même traverser la route devient un danger pour les piétons. Parce que BRT, nous Sénégalais, entreprise, On ne connaît rien du BRT, raison pour laquelle la sensibilisation est nécessaire pour savoir comment traverser, car ce sont des bus électriques. Vers Sacré-Cœur, les piétons sont nombreux. Inauguré le 14 janvier dernier, le bus rapide transit est toujours en phase test à Dakar et sa banlieue. Mais les usagers font déjà face à d'énormes difficultés pour s'habituer à ce nouvel outil de transport de masse avec ses exigences. La rubrique environnement à présent, la rubrique enjeux climat, comme annoncé en début d'édition, on vous parle ce soir de la pêche, un secteur au cœur de l'actualité sénégalaise après la demande d'hier du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui réclame l'audit du service et la révision du code maritime, prétexte pour enjeux climat de faire focus sur une initiative de sauvegarde des ressources halieutiques à Mbour, une école privée expérimentée depuis plus de 2 ans. La découverte de cet établissement avec notre environnementaliste maison, Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Falla. Entre 4 murs, dans une salle d'expérience, en pratique, voici ce que ça donne. Des étudiants concentrés sur l'un des projets cruciaux d'une université qui place la recherche technologique au cœur des défis écologiques. Le nom de l'établissement, Université américaine de sciences et de technologies de Dakar, peut être trompeur. Oui, parce que nous ne sommes pas à Washington, encore moins dans la capitale sénégalaise, mais bien à Mbour, une ville qui abrite l'aire marine protégée de Somone. Une réserve naturelle de près de 4000 hectares qui accueille une expérience des étudiants de l'Université américaine de sciences et de technologies de Dakar. Des étudiants qui travaillent sur un projet d'inventaire et de classification des espèces sous-marines, principalement des poissons. Un projet sous l'eau qui invite à un changement de comportement, et ce, dans le but de participer
à la préservation des écosystèmes. Parce que les pêcheurs, lorsqu'ils voulaient savoir dans un endroit donné les différents types d'espèces, ils allaient jusqu'à cet endroit, pêcher les différentes espèces qui s'y trouvent, pour ensuite savoir les différentes espèces qui vivent dans cette localité, ensuite pour tuer les autres qu'ils n'ont pas besoin. Donc auparavant, ce qu'ils faisaient, ils avaient des bateaux, ils allaient en mer, et ils faisaient des pêches, et après qu'ils sortent les poissons, et puis ils les classifiaient et ils faisaient des mesures. Mais avec notre technologie, nous avons mis une équipe avec laquelle on utilise un drone sous-marin qui est équipé de caméras, qui va sous l'eau et peut vraiment naviguer et avoir des vidéos et des photos de tout ce qui se passe under the water, sous l'eau. Le projet appliqué à la lettre par les étudiants est une vision à court et à long terme de la direction de l'établissement. Une école qui croit à une technologie au service de l'écologie. C'est primordial d'avoir cette science et technologie parce que vraiment la science et la technologie, c'est ce qu'on appelle added value. Donc ça a vraiment une valeur ajoutée sur tout ce qu'ils font de jour à jour sur la conservation, la préservation de l'environnement. Avec la technologie, on peut le faire mieux. À l'heure actuelle, les étudiants du projet d'inventaire et de classification des espèces sous-marines perfectionnent leur système de drones limité dans l'aire marine protégée de ce monde. Mais dans les années à venir, leur ambition est d'en faire profiter à l'ensemble du secteur de la pêche pour appuyer l'État dans sa politique de sauvegarde des ressources halieutiques. La pêche, un secteur qui fait actuellement l'actualité après la publication de la liste des bateaux autorisés à naviguer dans les eaux sénégalaises. La décision d'hier du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Conseil des ministres, de faire un audit du secteur. La rubrique Enjeux climat que vous venez de suivre, c'est signé Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.